Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Of all the people who have found God, you don't find one of them saying, "What a scam." They all say it was worth it. They've all had to go through sufferings. They've all had to go through pain, grief, torment. Yes, that's life. Where there is life, there will be pain and there will be happiness. But those who have accepted it find that if they endure, if they keep their faith, at the end, this is the wonderful thing I've discovered, and I've had a few years of living on the path. 55, that's not many years in eternity, but in a person's life, it's a fair amount. I can say without any equivocation at all that every single test I've endured, and some of them were fierce, I'm grateful. I'm grateful for what I learned. I'm grateful for the strength I gained. I'm grateful for the joy I felt at the end of them, and finally I reached the point where even during the tests I felt joy. Because I saw that I knew God was there. For the strength I gained. I'm grateful for the joy I felt at the end of them, and finally I reached the point where even during the tests I felt joy. I'm grateful for the joy I felt at the end of them, and finally I reached the point where even during the tests I felt joy. Because I saw that I knew God was there. I knew He was having His fun with me, but even during the tests I felt joy. Because I saw that I knew God was there. I knew He was having His fun with me, but you might say, what a bizarre sense of humor. Yeah, sometimes it seems that way, but in the end you find that you're not laughing, not being laughed at, you're laughing with Him. It was all great fun. You needed the tests in order to grow. You needed the hardships in order to become strong. Without them, you know, as my master used to say, that a boxer doesn't become strong by boxing babies. He becomes strong by boxing other strong men. You become strong by facing your tests. Don't fade under them weakly. Don't say, "Oh, it's all so horrible. God is so mean to me." God doesn't change. He's not going to say, "Oh, well, if you like it, then I'll just try to be." You'll find that He can be somewhat ruthless sometimes. Yes, He treats you a little bit like a baby because that's what you are. It's what we all are. But still, when people tell me, "Oh,
Master's so good to me, he got me a new apartment. I think that's a lot more. He's got a lot more to give you than new apartments. He can give you nice things, yes. You'll find that in many ways he helps you in little. You know, years ago, it was a wonderful experience for me. My parents were living in France. I had gone to school in French Switzerland, so I always had this fond memory of Swiss chocolate. I was in Los Angeles living in the monastery, in the ashram there, and every time I wrote to them, I thought, well, it would be nice, since they live so near Switzerland, if they could send me some Swiss chocolates. And it was such an unimportant desire that whenever I wrote, which I unfortunately confess was not as often as a filial son should, but anyway, I did write, I never remembered to ask for chocolates. So the amazing thing to me was that 1 week, no, less than a week, no, first 1 week before my birthday, I thought, oh, too bad. It would have been a nice birthday present, but I forgot, so it doesn't matter. One day before my birthday, I got a package in the mail. It wasn't from my parents. It was from some German lady in the congregation in Hollywood who had seen these chocolates. I didn't know they were for sale in America, but she saw these chocolates in a store window, and she wrote this letter saying, I thought of you. And so she gave me these chocolates, not knowing it was my birthday, not knowing I liked Swiss chocolates. She sent me these Swiss chocolates. I thought, Divine Mother, how sweet. You know, we expect you to save our lives, save us in dangerous circumstances if you want us to be servants of your work and so on, all these big reasons, but for no reason at all, just because I had this little desire. Yes, it's very sweet on the path, but sometimes you find that God will satisfy little desires. He does take care of you. He's your friend. He's your mother. You can expect that. But don't think that it's always going to be just sweetness and light. There are tests. There are problems. And so we must also have a certain amount of consciousness inside us that is very stern, that we know we want God alone and nothing else. And anybody who tries to... Et bienvenue à tous. Et on est reparti pour Yogoda et méditation guidée. Oui, on a entendu Swami Kriyananda qui nous parlait de l'importance des défis, des difficultés sur le chemin, comme en fait des moyens d'avancer, hein, sans difficulté. Pas de moyens, merci Alba, pas de moyens d'avancer. Voilà. Et donc on a besoin d'énergie. Pour pouvoir faire face à une difficulté et la surmonter, on peut que le faire si on aura suffisamment d'énergie. En fait, tout est ici. Je lisais il y a pas longtemps un petit slogan qui dit « Avec l'énergie et la persistance, on arrive au bout de tout, à bout de toute difficulté », et c'est la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin, c'est suffisamment d'énergie, suffisamment de persistance, d'endurance, et on arrivera à tous les buts qu'on se donne en réalité. Que ça soit maintenant, que ça soit plus tard, que ça soit dans une autre vie. Le temps est vaste, n'existe qu'à moitié, ou n'existe pas vraiment. Mais dans notre réalité, oui, il existe. Ce qui est important, c'est garder la focalisation sur ce qu'on veut atteindre et se déplacer sans rien attendre. Alors c'est paradoxal, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On se lève. Et on rassemble un peu d'énergie. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Et on commence, bras tendus devant, jambes légèrement pliées. Encore 2 fois.
Main sur les hanches, fenêtre ouverte. Pour avoir un petit peu de cet air frais du matin qui rentre jusque dans vos narines, jusque dans le cerveau. N'hésitez pas à faire une pause pour aller ouvrir une fenêtre. Ça vaut la peine. Et les chevilles. Avant-bras, mollet gauche. Cuisses, biceps. Et on alterne. Puis, pareil de l'autre côté. Deux côtés ensemble. Puis on contracte. Face gauche, poitrine gauche. À droite. Puis les lombaires, avec les mains au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Combien de mon attention est encore présente? Combien je suis présent? Ici au milieu du dos. Tout ce qu'on fait régulièrement, on a tendance à le faire petit à petit, automatiquement, en permettant au cerveau, au mental de se promener. Essayons, tout en faisant ces choses tous les jours, d'apprendre à rester malgré tout présent, même dans la routine du quotidien. Et pour ça, on a besoin de se poser des questions. Comme un scientifique qui se pose des questions pour rechercher quelque chose. Qu'est-ce que je sens aujourd'hui? Est-ce que je peux sentir l'énergie quand j'inspire? On prend un aspect, on se focalise dessus. Essayons, pendant qu'on contracte le cou, de sentir l'énergie qui rentre par la nuque en inspirant. Encore. Maintenant à gauche et à droite. Puis la nuque. Contracte le cou, des petits cercles. Puis le cou détendu, grand cercle. Bras tendus vers le sol, poing fermé. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Et dans l'autre sens. On pousse vers la gauche, vers la droite. Avec intensité totale, musculaire. Les pouces sur les lombaires. Twist du haut de la colonne. On tapote sur la tête. Et peut-être que vous remarquez que vous avez plus chaud maintenant. Et que garder une fenêtre ouverte ne pose aucun problème. En fait, on réveille maintenant, on masse le cuir chevelu.
avec ces techniques qu'on appelle recharge en énergie, on redonne au corps aussi possibilité de réchauffer de l'intérieur. On lui montre comment faire. Plus l'énergie circule, plus on a un bien-être, plus on est autonome en chauffage. On peut chauffer de l'intérieur de nous-mêmes. On ouvre maintenant dans la nuque. Puis les biceps, gauche et droite. Tous les muscles du corps. Contracte le pied gauche. À l'expire, on relâche. Contracte le pied droit. On relâche à l'expire. Le mollet gauche. Mollet droit. Biceps à gauche et à droite. Pardon, pas de biceps, la cuisse. Maintenant, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. Poitrine. Le cou, toutes les directions. Maintenant, contracte le pied gauche. On garde et on ajoute le pied droit. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps à gauche et à droite. La poitrine. Double inspire, tous les muscles. On relâche le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Épaules et biceps, droit et gauche. Avant-bras droit et gauche. Haut du ventre, bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit et pied gauche. Double inspire. Tous les muscles. Encore une fois. Les haltères. On soulève vers nous et on ramène vers le sol. Ici, inspire, on écarte avec intensité. Expire, on relâche en détendant. Ramenons au centre. Nouveau haltère. Contraction dans les deux sens. Petite pause pour se détendre juste au bout de chaque mouvement. Puis bras tendus. Petit cercle dans les deux sens. Tendez un petit peu plus les bras et les épaules. Sentez que ça travaille. Parce que c'est ça qui va ouvrir la région de la poitrine aussi. Et la rendre plus souple. Inspire, expire librement. On travaille avec les mains ici. Puis inspire. Soulève le bras gauche. Puis le bras droit. Bras tendu. Latéralement. Essayez de suroxygéner légèrement pour préparer ce qui vient. Marche sur place. Et on court sur place. Expire. Coup de poing au ralenti. De chaque côté.
Ok, inspire, on soulève derrière. Expire, on relâche devant. Et on savoure déjà cette énergie qui est dans le corps maintenant. Inspire, on soulève devant. Expire, on relâche derrière. C'est simple, c'est comme quand on court un petit peu, hein, ou quand on fait n'importe quel exercice, quel effort. Il y a un moment où on se sent bien traversé d'énergie. Maintenant, le ventre, l'estomac. Le va-et-vient. Encore une fois. Ok, puis inspire. On termine avec les premiers mouvements. Et comme toujours, on regarde la différence entre la perception qu'on avait tout au début et maintenant. On regarde par nous-mêmes, on explore les effets des yogodas. Le simple fait de se poser la question, qu'est-ce qui a changé, nous rend beaucoup plus présents, plus attentifs. On a le grand mouvement des jambes, jambes tendues, l'une après l'autre pour les hanches. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans la méditation pour rester présent, se demander où est ma conscience maintenant? Comment est-ce qu'elle est en train de se transformer? Inspire, on ramène les mains vers nous, on reste détendu. Expire vers l'avant, on reste complètement détendu. On regarde, est-ce qu'on peut sentir des couches plus subtiles de notre être? L'énergie autour du corps. On prend quelques respirations, détendez les yeux fermés pour sentir encore un petit peu. On devrait pouvoir sentir le corps avec une texture différente. Comme si on avait une chaleur légère et agréable à travers tout le corps. Ça, c'est une des manières de sentir l'énergie à l'intérieur. Ok, on va s'installer pour méditer. Et donc, on va chanter un nouveau chant aujourd'hui. On prend juste un petit instant pour fermer les yeux, pour se détendre un instant. Ces chants qui font entièrement partie de la pratique. C'est pas comme une parenthèse à l'intérieur de la pratique, ça fait vraiment partie des outils les plus efficaces pour orienter notre attention, nos sentiments vers le divin. Comme d'aller dans un monastère, dans un ashram, nous permet de rester en compagnie de personnes qui ont engagé leur vie entière sur ce chemin. Mais c'est un environnement très précieux. De la même manière, le chant nous permet d'orienter nos sentiments avec force dans cette direction-là. Ok. Voilà, c'est la première fois qu'on le chante ensemble, donc peut-être des petits couacs, mais on essaye et je vous encourage à chanter avec nous, c'est simple. I will sing thy name, I will drink thy name. Donc je chanterai ton nom, je boirai ton nom.
and get all drunk, oh, with thy name. Et m'enivrerai de ton nom. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. I will dance, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. I will sing thy name, I will drink thy name, and get all drunk, oh, with thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. I will dance through hearts, I will dance through lives, and sing thy name, and sing thy name. I will dance through hearts, I will dance through lives, and sing thy name, and sing thy name. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. En français. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je danserai à travers les cœurs, et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Je danserai à travers les cœurs, et chanterai ton nom, et chanterai ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Je chanterai ton nom, je boirai ton nom, et m'enivrerai de ton nom. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Om Guru, Om Guru, Om Guru, Om. Et avec la douceur de ce chant, on entre dans la pratique de la préparation à la concentration. Donc on respire profondément par les narines, le ventre sort à l'inspire et rentre à la fin de l'expire. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire, retour au centre. On étire encore une fois vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien à la rotation. Et on vient au centre. On inspire, on étire à nouveau vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite.
Et on pose les mains au soutien. On revient au centre, on pose les mains derrière. Et, hop là, et on soutient donc, le dos. On va en légère flexion vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et on respire profondément. Excusez-moi, j'ai besoin d'ajuster quelque chose. Voilà. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. 'On augmente l'amplitude et l'intensité de chaque respiration. Cinq respirations, plus que 5 respirations, pour saturer le corps en oxygène. Deux dernières. Et on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, les yeux fermés, regard dressé. On inspire profondément et on retient la respiration. Et on détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. On arrête de respirer. Le dos est droit mais détendu. On est entièrement dans les sensations qui émergent maintenant, qui deviennent perceptibles. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air à l'intérieur, on monte le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, toute la tension dans l'œil spirituel. On relâche et on expire. On ressent un instant. Vous voyez, les 20 respirations nous demandent un certain temps. De la même manière, le déploiement de la conscience nous demande un certain temps. Puis, on prend une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Et on recommence. Dernière fois. Puis on inspire par les narines sur 5 en restant détendu et en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Langue roulée en arrière, ça va nous aider. Regard redressé. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Puis on expire. Et on sent ce bien-être. Comme un élargissement de la perception. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et expire.
Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Pour la prochaine inspiration, essayons de sentir la différence de qualité qu'il y a dans les différentes zones du corps qu'on traverse en inspirant. Donc, on inspire maintenant, l'énergie remonte. Ventre, la poitrine, la gorge, la tête, l'œil spirituel. On garde l'air dedans. On expire. Et on sent cette dilatation de la conscience. Encore une fois, on essaie de sentir toutes les différentes qualités qu'on traverse. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend maintenant une profonde inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans contrôler le souffle. Un bon artisan, c'est un artisan qui travaille tous les jours, ou en tout cas très régulièrement. Et c'est ce qu'on fait. On est de bons artisans de la conscience. On est là pour grandir spirituellement, pour élargir la conscience chaque jour. Et commençons donc, entrons dans la pratique avec la gratitude d'avoir les outils pour le faire. Comme un artisan a besoin d'outils pour travailler le bois, pour travailler le fer, la pierre, etc. De la même manière, on a besoin de bons outils pour travailler la conscience. Chérissons nos outils. Ces connaissances du yoga qui nous viennent de loin, qui ont demandé le sacrifice de nombreuses personnes qui ont dédié leur vie à transporter ces connaissances. Mais avant d'aller dans la pratique, je vais quand même vous lire un petit passage. Je pensais que cette semaine, on n'aurait pas de lecture et finalement, ce matin, j'en ai trouvé un que je trouve inspirant. Dans l'autobiographie d'un yogi, chapitre 39. Yogananda, ici, qui parle. Des années plus tôt, j'avais lu... Alors, non, c'est un petit peu avant. Peu après, donc, Yogananda est en Europe avec un groupe de disciples et se rend en Inde, mais en faisant une escale en Europe. Peu après, donc leur voyage à Londres, nous traversâmes la Manche pour rejoindre le continent, car je souhaitais faire un pèlerinage particulier en Bavière. C'était mon unique opportunité, pressentais-je, de visiter la grande mystique catholique Thérèse Neumann de Konnersreuth. Des années plus tôt, j'avais lu une description inouïe de Thérèse. Les informations données dans l'article étaient les suivantes. Thérèse, née en 1898, fut blessée dans un accident à l'âge de 20 ans. Elle devint aveugle et paralysée. Elle recouvrit miraculeusement la vue en 1923, soit 5 ans plus tard, en priant Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur. Plus tard, les membres de Thérèse Neumann les membres, donc les bras et les jambes, furent instantanément guéris. Depuis 1923, Thérèse s'abstient de toute boisson et nourriture, à l'exception d'une petite hostie consacrée qu'elle avale chaque jour. Les stigmates, ou plaies sacrées du Christ, apparurent en 1926 sur la tête, la poitrine, les mains et les pieds de Thérèse. Dès lors, chaque vendredi, elle revit la passion du Christ, endurant toutes ses souffrances historiques en son propre corps. Ne connaissant normalement que l'allemand rudimentaire de son village, Thérèse prononce durant ses transes du vendredi des phrases en une langue que des érudits ont reconnu être de l'araméen ancien.
À certains moments de sa vision, elle parle l'hébreu ou le grec. Avec l'autorisation du clergé, Thérèse fut soumise à maintes reprises à une étroite observation scientifique. Le docteur Fritz Gerlich, éditeur d'un journal protestant allemand, se rendit à Konnersreuth afin de révéler l'imposture catholique. Mais il en vint à rédiger avec déférence sa biographie. Comme toujours, donc là c'est à nouveau Yogananda qui parle, comme toujours, que ce soit en Orient ou en Occident, j'étais désireux de rencontrer un saint. Et je vous laisse aller voir dans le livre cette merveilleuse aventure, la rencontre de Yogananda et Thérèse Neumann. Alors, ce passage nous montre aussi cette ouverture dont je vous parlais ce samedi, cette ouverture que nous montre Yogananda et que nous propose aussi Yogananda, c'est-à-dire la religion nous sert à nous élever, mais la spiritualité embrasse toutes les formes, va au-delà de la forme. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans l'exemple que nous a donné Yogananda, c'est d'aller voir des saints, aller voir Ramana Maharshi dans le sud de l'Inde, aller voir Thérèse Neumann, aller voir Giri Bala dans le nord de l'Inde. Et nourrir cette relation avec la sainteté à travers des pèlerinages de ce genre. Donc pour nous, ça peut être à travers un livre, à travers un groupe qui se réunit pour méditer ensemble. Cet aspect-là, il est essentiel si on veut avancer. Rester en compagnie de saintes âmes. Maintenant, allons dans la pratique ensemble. On amène l'attention dans les narines. Et à cet endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Maintenant, on entre dans cette sensation-là. Atteindre l'état de méditation demande la capacité de se concentrer. Alors, amenons toute notre attention dans cette sensation fraîcheur, tiédeur, jusqu'à devenir cette sensation-là. Ce qui va bien sûr nous aider à garder l'attention focalisée ou à entrer profondément dans la sensation, c'est de s'intéresser à cette sensation-là. Cette sensation du souffle qui rentre, c'est la partie visible de l'énergie. L'énergie, c'est la partie visible d'une conscience qui est là, qui s'est habillée en énergie puis en matière. Cette conscience qui est là, c'est la partie visible qui nous est souvent invisible du divin. Si vous avez une divinité d'élection, c'est-à-dire une représentation du divin, que ce soit Jésus, que ce soit un autre maître, vous pouvez observer la manifestation de ce divin dans le souffle et lui apporter tout votre amour, toute adoration,
Observons le souffle comme si ce n'était plus le nôtre, mais le sien, le souffle divin qui s'écoule en nous. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre à la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps. On atteint cette détente profonde et on ajoute le le mantra Hong So. Hong, qui accompagne chaque inspiration naturelle, signifie je suis. So accompagne chaque expiration naturelle et signifie cela, ce qui est. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. On laisse à nouveau le corps respirer à son rythme, librement. Et on abandonne les techniques. Un peu comme un artisan qui aurait terminé de travailler et qui pose ses outils, qui se recule et qui regarde, qui contemple le travail accompli et regarde comment ça se passe. De la même manière, on abandonne le mouvement du souffle, mantra, observation, mouvement du doigt, observation du souffle, mantra. Et on prend le temps de savourer l'état qu'on a pu inviter maintenant.
Et on laisse déployer cet état de conscience comme une lumière douce qui s'intensifie avec le temps, qui rayonne dans le corps et au-delà du corps. On peut vraiment voir ce moment comme prendre le petit déjeuner de conscience. Prenez tout le temps de vous nourrir. Satiété. Une belle journée à tous et à demain.